Bon matin à tous. Nous allons commencer. J'ai accidentellement, je suis entrée dans la salle de bain des hommes. Alors, la journée est mal partie. J'espère que les choses vont mieux se passer à partir de maintenant. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue à notre conférence 2023. Je suis ravie d'être ici. Je suis ravie de voir d'anciens collègues, des collègues et des amis de la communauté de santé numérique. C'est vraiment merveilleux pour moi d'être ici. Pour ceux d'entre vous que je n'ai pas encore eu la chance de rencontrer, je m'appelle Sheila Maloney et c'est moi qui va animer la réunion au cours de la prochaine journée et demie. Et j'aimerais remercier mon collègue de m'avoir invité. Euh, Vous l'avez-vous la main si vous étiez l'année dernière à la conférence de Montréal? Bon, disons-le, il y a tellement de personnes qui m'ont dit qu'ils ont tellement hâte d'entendre mes blagues. Pour ceux d'entre vous qui n'étiez pas là l'année dernière, le ministre était censé être là, il a été retardé pendant longtemps et on ne voulait pas que les gens quittent, alors j'ai raconté une blague et bon, c'est une blague que j'ai fait durer pendant longtemps, mais aujourd'hui, je n'ai pas de blague, malheureusement. Alors, je vous l'ai dit en ce moment, puisqu'on n'a pas de ministre fédéral, il n'y aura pas de blague. Alors, vous êtes soit déçus, vous êtes ravis de savoir qu'il n'y aura pas de blague. Mais bon, si vous vous souvenez bien, l'année dernière, nous étions en pleine capacité, c'était plein, et c'est la même chose cette année, nous sommes pleins. J'ai parlé à l'organisatrice, Vanessa, qui a dit qu'elle était très près d'être à la capacité. Nous avons dépassé maintenant, il y a plus de 300 participants aujourd'hui, alors c'est magnifique. Et puis, l'année dernière, il y avait environ 100 personnes qui avaient participé sur le webcast. Cette année, il y a plus de 300 personnes qui se joignent à nous en ligne aussi. Alors bon, il y a des personnes ici en personne et il y a d'autres lumières qui sont très illuminées et ça donne un air vraiment positif pour cette salle. Alors, je ressens cette énergie positive, ce qui apporte beaucoup d'énergie pour tout le monde. Alors, j'aimerais vous demander de vous joindre à moi et nous allons partager une chanson et j'ai montré à Michael Arles comment jouer au tambour. Alors, il va se joindre à nous. Nous allons applaudir également. Et bon, je ne lui ai pas demandé de chanter, peut-être la prochaine fois. Et c'est vraiment un honneur de vous rencontrer, Michael et tous vos collègues. Et merci également euh, aux techniciens qui s'occupent de nous, à tout le monde qui a organisé cette conférence. Et j'espère, j'ai hâte de vous revoir également pour la cérémonie de clôture. Alors, nous allons partager une chanson. C'est une chanson très importante pour ma famille et moi. Et nous sommes tous à différents niveaux. Et nous sommes tous ici pour nous appuyer les uns les autres. J'aimerais saluer ma famille Métis ici et toutes les populations autochtones qui travaillent dans le domaine de la santé, surtout pour la santé des Premières Nations ici en Colombie-Britannique. Alors, tout le travail que vous faites pour sauver des vies, c'est très important. Alors, je vous salue. Je vous salue de cette collaboration que je vois clairement. Alors, nous allons partager cette chanson. Alors, Michael, je vous invite à lancer la chanson. Merci. Ça va, il est bon, hein?
Et je vous remercie. Excellent travail. Même chose pour Michael. Applaudissons-le à nouveau. J'aimerais remercier tout le monde à InfoRoute Santé du Canada et je vous souhaite une excellente conférence. Merci bien. J'ai toujours voulu jouer au tambour, alors c'est mon occasion de le faire maintenant. Merci beaucoup, Deborah, et merci, Sheila, d'être revenu pour animer la séance cette année. Alors, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue. Alors, bienvenue à tous pour la conférence. Je suis avec l'organisation depuis 2014 et avant cela, j'ai passé la plupart de ma carrière dans le domaine des soins de santé. Je me demandais combien de partenariats et de conférences on avait avec InfoRoute. Sûrement quelqu'un sait combien de conférences on a eues jusqu'à présent, mais je suis ravie de voir des personnes que l'on connaît bien, des personnes nouvelles également. Nous avons plus de 300 personnes en ligne aussi, alors c'est merveilleux. Je pense que c'est très bien que nous puissions avoir toutes ces conversations dans le cadre de cette conférence. Nous voyons que dans le passé, on a pu rassembler tous les professionnels qui veulent améliorer les soins de santé numériques pour tous les Canadiens. Donc, je parle de vous ici. Alors, nous pouvons partager des connaissances et créer de nouvelles idées novatrices, avoir des partenariats très importants également. Le mot partenariat en est un très important. Et cette année, tout particulièrement, nous nous rassemblons avec une nouvelle urgence et pour nous concentrer sur les besoins des soins connectés. Nous savons tous et nous avons appris pendant la pandémie que ceci a attiré l'attention sur les vulnérabilités du système de soins de santé. Cela a également souligné l'importance de l'interopérabilité pour améliorer l'expérience des patients. On fait beaucoup d'études indépendantes et en 2022, l'une des études que nous avons faites a révélé environ 66% des Canadiens estiment que la communication entre les fournisseurs de soins de santé n'est pas toujours optimale. Et plus de 20% des Canadiens soulignent que leurs fournisseurs de soins de santé n'avaient pas accès à leur historique avant la consultation et un autre 20% ne sont pas certains de ce que peut faire leur fournisseur de soins de santé. De nombreux Canadiens ont également eu des expériences négatives et ont ressenti les conséquences négatives étant donné le manque de communication et le manque de partage d'informations entre différents fournisseurs de santé. Nous savons que c'est une question critique, mais bon, ça arrive en temps opportun, c'est transformationnel et nous pouvons nous mettre d'accord pour dire que ceci peut nous aider à façonner le système de soins de santé pour que ce soit plus efficace et axé sur les clients. On peut également assurer que ce que vit le patient soit bien coordonné et que ça soit fait sans heurts, surtout pour ceux d'entre nous qui habitons dans les communautés rurales et mal desservies. Alors, imaginez-vous dans un monde où, donc, lorsqu'on souffre d'une maladie, par exemple, c'est très bien d'avoir accès à un système de santé qui soit réactif et intégré. Alors, si on peut avoir cela pour avoir un système de soins de santé plus efficace et qui réagit en temps opportun, nous devons assurer l'interopérabilité pan-canadienne avec la carte de route dont on a parlé plus tôt cette année. Le gouvernement fédéral nous a donné un mandat et on peut parler de collaboration avec les provinces et territoires, technologie de la santé, l'industrie, les vendeurs, des partenaires du secteur public également.
Alors, la carte de route qui a été élaborée en partenariat démontre clairement quelles sont les étapes pour chacun de ces partenaires tout- et ce qu'il faut faire particulièrement pour normaliser les normes, avoir une stratégie, avoir un peu plus d'informations et pour faciliter un accès sans heurts à l'information de santé pour les Canadiens. En outre, au début du mois d'octobre, la Colombie-Britannique est devenue la première province à signer ces ententes bilatérales avec le gouvernement du Canada. Donc, entente dans laquelle l'interopérabilité est la pierre angulaire. Je sais qu'il y a des discussions qui sont tenues de façon active d'un bout à l'autre du pays pour que les autres provinces se lancent également. Afin de développer un système durable et interopérable, cette carte de route veut faire tomber les blocages de données et puis également faciliter la transférabilité des données. Donc, on veut améliorer l'accès des patients à leurs dossiers d'information sur leur propre santé et on veut également améliorer la collaboration et la coordination. Il s'agit de quelque chose d'énorme à faire, alors on veut travailler de façon stratégique sur de nombreuses initiatives pour faire avancer les progrès et la valeur. Cela inclut les sommaires des patients, les consultations électroniques, l'accès des patients aux données. euh, Alors, toutes ces choses-là dont vous allez entendre parler davantage au cours des prochains jours. Nous savons que si on donne aux patients le contrôle de leur dossier, eh bien, ça fait en sorte que nos démarches sont axées sur les patients. Alors, les personnes peuvent donc participer à la prise de décision quant à leur santé, ce qui renforce la confiance des Canadiens envers leur système de soins de santé. C'est une mission que nous avons tous et cependant, il y a des défis, mais ce sont ces défis-là qui nous inspirent à travailler ensemble. Donc, avec les patients, les gouvernements et autres, nous avons l'occasion d'avoir des répercussions sur les vies de tous les Canadiens. Alors, ce, nous commençons à évoluer vers un modèle d'interopérabilité au Canada. C'est quelque chose d'extraordinaire ici et nous allons réellement pouvoir lancer le prochain chapitre de la santé numérique au Canada. Je vous remercie d'être ici. Je pense que les prochaines journées sont très intéressantes. On a beaucoup de bonnes discussions et j'espère que vous allez également pouvoir vous amuser. Et encore une fois, j'aimerais vous remercier d'avoir fait l'effort pour être ici. J'aimerais maintenant présenter Barb Handley, vice-présidente du conseil d'administration d'InfoRoute, qui pourra nous parler un peu du potentiel des soins connectée. Elle apporte une grande expérience du leadership grâce à tout le temps qu'elle a passé dans l'industrie des soins de santé. Elle était vice-présidente avec Life Labs et Medical Labs et avant cela, elle était vice-présidente avec les services de santé de l'Alberta et elle a également occupé différents rôles très importants avec le bureau du dirigeant financier principal, les ressources humaines et ainsi de suite pour la même organisation. Alors, joignez-vous à moi, s'il vous plaît, pour lui souhaiter la bienvenue. Bon matin à tous. Je suis ravie d'être de retour à Vancouver. Alors, tout d'abord, je remercier Michael. Comme vous l'avez entendu, je suis vice-présidente du conseil d'administration d'InfoRoute. Alors, je suis ravie de vous saluer au nom du conseil d'administration. Nous avons mené la modernisation depuis le tout début pour améliorer les résultats en matière de santé pour les Canadiens. Nous sommes ici pour nous concentrer sur quelque chose qui est très important, les soins connectés. Le thème de cette conférence, donc, souligne l'importance d'encourager la connectivité dans nos systèmes de soins de santé. Alors, cela reflète la mission d'InfoRoute que d'autonomiser les patients depuis les fournisseurs de soins de santé et pour améliorer la qualité des soins. En travaillant ensemble, nous pouvons apprendre des uns des autres au sujet des défis et des débouchés présentés par les soins connectés. Le travail que nous faisons aura des répercussions positives sur les vies des Canadiens et il ne fait aucun doute qu'on vivra un progrès remarquable.
J'aimerais remercier tous les professionnels dévoués, tout le monde qui participe à la réussite d'InfoRoute et de cette conférence. J'ai très hâte de continuer à travailler avec vous tous à cette conférence afin d'avoir un meilleur avenir pour les soins de santé au Canada. Merci beaucoup. Alors, bonjour. Je pense que, bon, une tradition pour nous à ces conférences, c'est de commencer en entendant le point de vue des patients, donc les voix des patients. C'est très important pour nous. Alors, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue à Kevin Berry. Kevin est un partenaire patient qui fait du travail à l'échelle locale, régionale, provinciale et même nationale depuis plusieurs années. Il fait partie du réseau des patients de la Colombie-Britannique, un membre depuis 2016. Kevin est un infirmier à la retraite. Il a passé 40 ans à travailler comme infirmier au Canada et en Angleterre. Alors, Kevin, à vous la parole. Bonjour à tous. Bon, vous savez, je suis à l'âge où je dois porter mes lunettes maintenant pour lire. Alors, les remarques liminaires ont été préparées par Christine McKinnon, notre partenaire patient pour cette conférence. Malheureusement, elle ne peut pas être ici aujourd'hui. Elle doit être avec sa famille pour gérer une crise de santé. Alors, voici ce qu'elle dit. Je vous remercie, Michael, de cette introduction et je vous remercie également d'inclure les patients. J'aimerais également souhaiter la bienvenue à tout le monde à cette conférence de 2023. Je suis ravie de voir autant de personnes ici avec nous. Avant de vous parler un peu de moi-même et de mon parcours et vous dire pourquoi c'est important pour moi, la santé numérique, je dois dire que j'ai 11 maladies chroniques et parfois c'est très difficile pour moi de les gérer. Surtout lorsque je dois gérer mon arthrite rhumatoïde, la maladie bipolaire, le lupus, l'apnée du sommeil et toutes ces choses qui occupent mon quotidien. En m'occupant de toutes ces conditions, j'ai commencé à mieux en apprendre au sujet de notre système de soins de santé. J'ai commencé à apprendre également où on pouvait apporter des améliorations pour avoir des soins de santé de plus grande qualité. J'ai un diplôme en sciences et une maîtrise en administration publique. Alors, je comprends à quel point la santé numérique est importante pour les patients, les familles et les personnes qui offrent des soins. Alors, la santé numérique donne aux patients un meilleur accès aux données sur la santé personnelle, ce qui est très important pour la gestion des maladies. Cela aide les patients à être plus indépendants et avoir des rôles plus actifs dans leurs propres soins de santé. Merci encore d'avoir inclus les partenaires patients dans cette aventure et je vous souhaite une bonne conférence. Christine, merci. Merci beaucoup, Kevin, d'avoir lu ces remarques au nom de Christine. Je sais que nous allons voir Kevin plus tard dans une autre discussion cet après-midi. Vous savez, il est très important d'inclure les patients et que de commencer et fermer la conférence avec les commentaires des patients, eh bien, c'est la pierre angulaire. Euh, on a toujours travaillé en collaboration avec nos partenaires. Alors, j'ai une déclaration à lire. Nous reconnaissons l'engagement et les répercussions des patients, des familles, des personnes qui offrent les soins de santé. Alors, InfoRoute Santé du Canada s'engage à continuer à écouter les perspectives et à prendre des expériences des patients, des familles, pour assurer la collaboration dans le travail que nous faisons. Nous espérons bâtir de vrais partenariats et reconnaître les réussites partagées. S'il y a quelque chose dont nous sommes fiers et que nous continuons à faire à répétition, nous nous assurons que cette conférence soit inclusive. Alors, il s'agit, en fait, nous avons reçu une certification et nous sommes désignés comme étant inclusifs pour les patients. Alors, on inclut les patients partout, dans la planification du programme, dans les présentations, dans l'évaluation également. Donc, dans toutes les étapes de planification et de préparation de la conférence. Alors,
Je suis ravie que nous ayons, c'est ça, hein, l'inclusion des partenariats. Les partenaires qui sont un vrai partenaire de cette conférence. Puis il y a également autre chose que nous essayons de faire, c'est d'avoir moins de papier. Et je pense qu'on a réussi à bien faire cela. On n'aura pas des piles et des piles d'agenda. Si vous n'avez pas téléchargé notre application mobile, eh bien, s'il te plaît, allez le télécharger. Vous verrez là l'ordre du jour, le conférencier. Vous pouvez vous envoyer des messages également. Alors, dans l'application mobile, vous recevez un nom d'usager, un mot de passe. Vous avez reçu ça dans le courriel la semaine dernière. Il y a des informations là aussi. Si vous avez des informations, vous pouvez vous rendre à la réception également. L'application mobile est parrainée par AWS cette année, alors nous aimerions les remercier de cela. Et nous avons une toute petite vidéo maintenant. L'interprète signale que le son ne se rend pas en cabine. L'interprétation reprendra après. Providers want access to new technology, allowing them to make data-driven decisions. AWS helps transform data into insights through advanced analytics, permitting providers to focus on delivering high-quality care. Healthcare provider and insurer organizations want to provide clinical and operational solutions for their teams while improving data security. AWS has scalable and secure HIPAA-eligible services that enable innovation, all while reducing complexity, risk, and costs. Across the healthcare industry, AWS has an ecosystem of partners working with organizations to develop services like advanced machine learning to help predict potential health risks, develop personalized medicine, and coordinate care, improving outcomes for patients around the world. AWS provides secure, cost-effective, and scalable solutions, creating a smarter, more collaborative, and affordable healthcare experience. Learn how others are using AWS and AWS partners in healthcare. Great. Thanks once again to AWS. Merci beaucoup encore une fois à AWS. Donc nous avons accueilli tout le monde, nous avons une cérémonie d'ouverture formidable, nous avons entendu le point de vue des patients, nous avons également entendu notre aîné nous parler et maintenant nous allons passer au discours liminaire qui est parrainé par Dédalus et je suis ravie d'accueillir la personne qui va présenter notre orateur. Il s'agit de Robin qui va nous présenter donc l'orateur Alex Barron.